Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te rappelle le concept, ici c'est les Robins des Bois de la finance. Nous allons parler du coup d'investissement. On va essayer de chercher un petit peu d'argent à droite à gauche sur les marchés financiers, que ce soit la bourse, les crypto-monnaies et bien d'autres, pour les réinvestir dans des projets éthiques, sociaux et solidaires qui sont selon moi vraiment l'élément fondamental de cette chaîne. Donc je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui nous allons parler du CHSB. C'est un token qui selon moi a un fort potentiel. On pourra réaliser des grosses performances sur cette année 2021. C'est parti! Attention, gros disclaimer, c'est pas parce que je parle du CHSB comme ayant un fort potentiel que ça va forcément arriver. Il peut aussi très bien se casser la gueule. C'est une entreprise qui a des hauts, qui a des bas. Là, on est dans une belle vague positive. Peut-être que ça peut se passer, mais peut-être pas. Je suis pas conseiller financier, donc chacun est libre de ses propres choix. Je te laisse continuer à t'informer, à croiser les informations pour être sûr des décisions que tu prends lorsque tu investis sur un projet. Avant d'attaquer cette vidéo, je te rappelle que j'en ai fait une précédente avec les 10 conseils, les 10 critères pour investir dans un projet auquel il faut faire très attention, qu'il faut prendre en compte pour avoir un réel état de conscience de quel est ce projet. Est-ce que je suis sûr de mon investissement? Donc je t'invite à aller rejoindre ça dans une vidéo que tu pourras regarder après si tu veux. Dans cette vidéo-là, je vais du coup me baser sur ces 10 critères-là pour te présenter le CHSB et essayer de voir s'il a du coup des bases solides, des fondamentaux solides et sur lesquels on pourrait aller en toute sécurité pour tenter de réaliser des gros profits. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre un petit peu du coup le projet. Qu'est-ce que le projet du CHSB? C'est le token d'une plateforme qui s'appelle Swissborg, l'écosystème Swissborg. Donc création d'une plateforme pour acheter, revendre des crypto-monnaies sur laquelle on peut aussi réaliser du yield farming, je l'explique après dans un instant. La technologie défendue par Swissborg est le Smart Engine. Le but du jeu, ça va être d'aller acheter des crypto-monnaies au meilleur prix. Donc elle va regarder sur différentes plateformes. Par exemple, si on va acheter du BTC, est-ce qu'il est à 30 000 sur celle-là, à 29 000 sur l'autre et à 29 500 sur la dernière. Et du coup, il va acheter sur la plateforme qui est la moins chère, proposer la meilleure offre avec des frais qui sont relativement bas de 1% pour des frais de transaction si nous ne faisons pas partie de la communauté. Je l'expliquerai aussi ensuite. Donc on a aussi sur cette plateforme des possibilités de yield farming. Je vais prêter mes crypto-monnaies à la plateforme qui elle va les utiliser pour les faire fructifier et nous octroyer un rendement passif. Exactement pareil que notre épargne au sein d'une banque. Je prête mon épargne à la banque, elle en fait ce qu'elle veut et elle nous rétrocède une petite partie, sauf qu'un livret à 0,5%, c'est pas très bien rémunéré. Là, sur Swissborg, on se retrouve avec des rendements entre 2 et une vingtaine de pourcents quand on est sur des belles périodes de bull run, comme ça a déjà été le cas sur l'USDC. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec la plateforme Swissborg, c'est qu'on a une réelle organisation sociale avec une communauté, c'est la communauté qui fait vivre cette entreprise. Et puis, on a un token, un utility token qui nous permet de participer à la gouvernance et donc de donner son avis sur les différentes décisions à prendre, les mises à jour qui vont arriver la plupart du temps de façon hebdomadaire, voire mensuelle. D'une autre manière, c'est une plateforme que je trouve vraiment solide car on a 450 millions d'utilisateurs qui ont validé un profil sur la plateforme. Donc ça fait un grand nombre d'utilisateurs et aujourd'hui actuellement il y a déjà 1,7 milliard de fonds qui ont été amenés sur la plateforme. Donc ça montre aussi un certain poids et une utilisation assez massive. Dernier chiffre intéressant, il y a 441 paires de devises. Donc admettons, je peux échanger du BTC contre de l'USDC, de l'USDC contre de l'XRP, de l'ETH contre de l'euro contre... Enfin bref, voilà. Il y a 441 paires, possibilités d'échange entre deux crypto-monnaies. Dans un deuxième temps, je voulais montrer comment on pourrait avoir une expérience sur l'application de Swissborg, sa facilité d'utilisation et de tester un petit peu ce projet-là à la caméra. Je le ferai d'ici 1 à 2 semaines, une vidéo un peu plus complète parce que ça prendrait beaucoup trop de temps dans celle-ci. 3, les partenaires. Du coup, donc, avec le Smart Engine, on se retrouve avec des partenaires. Donc, on a Binance, on a Kraken, LMMAX et XBTC.
Donc là, c'est des partenaires qui vont proposer du coup des crypto-monnaies au meilleur prix. C'est sur celle-ci que Swissborg va pouvoir acheter. Et la plupart des partenaires de Swissborg, c'est surtout la communauté avec des liens de parrainage que je t'invite à retrouver dans la description si tu as envie de tester cette application. Tu peux recevoir un ticket de 1 à 100 € en utilisant ce lien de parrainage et du coup moi je serai aussi récompensé en conséquence avec pareil un ticket de 1 à 100 € et ça récompenserait d'une certaine manière le travail que je fais dans ces vidéos. Je te propose, si je gagne un ticket plus gros que le tien, eh bien de te le rétrocéder. Ce serait vraiment intéressant, stylé de pouvoir jouer cet échange là. Ensuite, au niveau de l'équipe, on a Cyrus Fazel, c'est l'un des fondateurs CEO avec Anthony Lemoissier, donc je ne sais pas si je le prononce bien, Lesoimier plutôt. Donc les deux sont les fondateurs de cette application et du token CHSB. Ils viennent du monde de la finance et du système bancaire, donc c'est des personnes qui ont déjà un haut niveau de conscience de comment est-ce que fonctionne l'économie et compagnie. Et ils essayent de développer cette application-là, ce sont leurs dires bien sûr, pour rendre accessible à tous le monde de la finance et devenir un petit peu en quelque sorte sa propre banque. On a tout un tas d'autres personnes du coup qui, c'est une équipe qui est très solide. Je t'invite à aller regarder sur leur site directement si tu veux plus de détails. Un autre point important, c'était un petit peu la roadmap, les avancées de l'entreprise, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle va proposer dans un futur court, moyen ou long terme. Je t'invite à rejoindre du coup leur chaîne YouTube si tu le souhaites. Là-dessus, tu vas pouvoir retrouver, ils font plein de vidéos et ils sont toujours en train d'expliquer sous forme de mini-conférences sur lesquelles on peut interagir souvent en live, on peut poser des questions et c'est vraiment interactif. Ils sont vraiment transparents, donc je t'invite à rejoindre leur chaîne YouTube. Et actuellement, ils viennent d'être listés depuis le 24 août sur Bitfinex, donc c'était une grosse news à noter. Le prix s'est bien envolé, il est passé de 60 centimes à 1,15 $ en l'espace de juste une semaine à peu près. Et là, on a fait une petite correction et le mouvement va reprendre par la suite. Ce qu'il faut noter du coup avec ce listing, actuellement, le CHSB, on ne pouvait l'acheter uniquement que sur l'application Swissborg. Et là, il commence à s'exporter petit à petit. Donc ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas forcément sur l'application, sur la plateforme Swissborg, et bien qui demain vont pouvoir l'acheter sur Bitfinex. Et peut-être qu'il y aura d'autres listings, je ne sais pas, sur Binance ou encore d'autres plateformes à l'avenir. D'autres chiffres qu'on peut retrouver assez intéressants, du coup, c'est toujours sur leur site internet. En 2017-2018, ils font leur premier ICO, ils lèvent 53 millions de dollars, c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. Ils font leur premier référendum, il y a beaucoup de monde qui sont là pour voter. Ils lancent la petite chaîne de TV pour suivre, c'est la YouTube channel, pour donner toutes leurs informations. 2019-2020, pardon, il y a plus de 247 000 utilisateurs, donc là, ça a vraiment augmenté de façon exponentielle. Il lance la Swissborg App du coup entre 2019 et 2020, le Smart Yield Wallet juste à la suite. Et depuis 2021, il propose du coup avec le token CHSB des métriques suivant l'utilisation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment? Est-ce qu'il y a plus de vendeurs? Est-ce qu'il est stacké, il est posé en yield farming sur la plateforme? On a tout un tas de métriques qui leur permettent d'avoir créé un petit peu des chiffres statistiques, voilà. Donc c'est quelque chose qui est retrouvé sur la plateforme. Je présenterai ça du coup dès que je lancerai cette deuxième vidéo. Quel est le public visé par le token du CHSB et l'application Swissborg? Eh bien, je dirais comme c'est une application user-friendly, c'est-à-dire qu'elle est développée pour être très simple et applicable par tout le monde. Ma grand-mère pourrait éventuellement utiliser l'application Swissborg comme si c'était son application sur le téléphone pour sa propre banque. D'autres plateformes sont beaucoup plus compliquées à utiliser comme Binance ou d'autres. Voilà, là c'est vraiment facilité, ça permet un accès au grand public, donc il n'y a pas vraiment un public de niche, on se base un petit peu sur le plus grand nombre et souvent on va dire un public débutant et peu connaisseur du monde des crypto-monnaies qui ne va pas forcément aller sur la DeFi pour faire des échanges un petit peu plus compliqués. Voilà, donc je t'invite toujours à aller voir dans le lien dans la description pour la découvrir. Si on devait parler un petit peu plus en détail du token CHSB, aujourd'hui il y a 1 milliard de tokens qui sont créés, tous ne sont pas encore forcément en circulation parce qu'ils sont distribués dans le yield. 1 milliard de tokens à 90 centimes, ça représente un market cap d'à peu près 900 millions aujourd'hui où je fais cette vidéo. Il faut noter que 25% de ces tokens sont verrouillés dans le Premium ou le Genesis. J'en parlerai plus en détail quand on sera sur l'application de la plateforme, mais en gros on est toujours sur le soutien de la part de cette communauté.
Le but du jeu, c'est de mettre à disposition de la plateforme des tokens sans rémunération, mais qui nous permettent de bénéficier d'avantages assez conséquents, donc une réduction des frais et une augmentation des pourcentages de rendement sur le yield. 47% de ces tokens sont placés dans le yield, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui a une confiance dans la plateforme pour leur prêter l'argent et être récompensé en conséquence. Donc 75% de la supply des tokens est actuellement bloquée, donc qui ne sera pas forcément vendu du jour au lendemain, et ça évite un petit peu les baisses de prix fortes comme on peut le voir sur d'autres crypto-monnaies. Chose très importante qu'on a sur l'application Swissborg, c'est le Protect and Burn. Pour essayer de protéger les utilisateurs dans le temps, ils vont prendre 20% des frais qu'ils reçoivent. Donc je dis n'importe quoi, admettons que ce mois-ci, ils ont reçu 10 000 $ de frais payés en CHSB. Eh bien, ils vont prendre 20% de cette somme-là, donc 2000, qu'ils vont brûler. Brûler, ils vont les détruire. Ça va réduire la supply totale. On était à 1 milliard au tout début, et puis petit à petit, on va réduire cette supply. Aujourd'hui, on a brûlé 6,8 millions de tokens. Donc petit à petit, on va avoir une raréfaction du token, ce qui va pouvoir renforcer un petit peu l'augmentation de son prix. Ensuite, j'avais le 9e et le 10e point de mes critères, du coup, qui étaient le marketing et la communauté. Je vais les relier tous les deux en un seul et unique point. Donc, au niveau marketing, ils ne vont pas dépenser de l'argent massivement pour se faire de la publicité à droite, à gauche. Ils vont vraiment compter sur les utilisateurs, sur la communauté. Donc, sur Swissborg, on a une communauté qui est gigantesque. Et au niveau marketing, ils utilisent cette communauté. Par exemple, ils ont créé une application qui nous permettait de parier sur le prix du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Ça permettait d'avoir des points. En invitant des personnes, on pouvait avoir d'autres points. Enfin bref, il y avait c'est une sorte de petit jeu qui nous permettait un peu de capitaliser un certain nombre de points avec un classement. Et à la fin, étaient récompensés le et les meilleurs joueurs en CHSB token toujours. Et du coup, ça permettait toujours à la communauté de pousser cette application et de la faire évoluer dans le sens positif. Comment pourrait évoluer le prix du token CHSB? Sur cette fin d'année 2021, moi je vois bien un prix du CHSB entre 5 et 10 $. Admettons qu'aujourd'hui il soit à 1, il est un petit peu en dessous. On peut réaliser entre un x5 et un x10 relativement facilement. Pour retrouver cette hausse de prix possible, eh bien, il faut se baser sur un graphique existant qu'on peut retrouver sur Binance ou autre. On a un canal aussi de long terme qui date depuis déjà quasiment une année. Le prix est venu taper en haut, puis en bas, puis en haut et ainsi de suite, et il suit ce canal à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes en bas du canal, autour des 1 $. Le haut du canal sur la fin d'année 2021 se situerait entre 5 et 10 $ suivant le mois sur lequel on se projette. Donc on pourrait éventuellement faire un x5, un x10 sur ce token. Voilà, j'espère que cette présentation du token CHSB t'a plu, qu'elle t'a apporté plein d'informations positives et qu'elle t'aidera du coup aussi dans la recherche d'autres crypto-monnaies avec les 10 critères d'investissement que tu peux retrouver du coup dans la vidéo. Voilà, donc j'ai mis le lien en tout début de celle-ci. N'hésite pas à continuer ton travail de recherche, à me dire si tu as investi dans le CHSB dans les commentaires, à quel prix est-ce que tu le vois horizon de fin 2021. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à ton entourage, à utiliser le lien du CHSB dans la description. Et puis j'essaierai du coup de présenter d'autres crypto-monnaies comme ça à fort potentiel. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!